Voilà, et bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je vais faire un tout petit court-métrage pour mes lecteurs français. Et donc, d'abord, je suis ravi de vous accueillir à bord de Ming Ming 2, mon petit jonquier de 7 mètres et demi. Et nous sommes en train de faire notre premier voyage dans le Grand Nord. Et donc, je vais vous montrer l'intérieur du bateau et tout ça pour vous tout expliquer. Eh bien, si vous permettez, il faut que je change de direction. Voilà. Bon, d'abord, un tout petit tour de Ming Ming. Bon, je m'appelle Roger Taylor, j'ai oublié de vous dire, mais bon, c'est pas grave. Bon, là devant, c'est un peu le bazar. Dans les sacs là, il y a toutes mes cartes, les livres et tout ça dont j'ai besoin. Et puis le mât un peu isolé. Dans les grandes boîtes jaunes ici, j'ai la plupart de ma bouffe et reste dedans. Et il y en a 4 en plus derrière sous le cockpit là-bas. Mais bon, voilà, c'est l'avant du bateau. Mais là, il y a un mur étanche et un deuxième mur étanche devant, rempli de mousse. Et en fait, Ming Ming 2, il est complètement insubmersible, il est isolé tout partout, avec de la mousse de 25 mm d'épaisseur et puis du tapis dessus. Bon, le sac noir là, c'est pas très joli, mais c'est toutes mes poubelles parce que je ne jette rien dans la mer. C'est dégueulasse de jeter n'importe quoi dans la mer, donc je garde toutes mes poubelles et elles rentrent chez moi avec moi. Bon, donc là je ferme. C'est un petit rideau très provisoire, juste pour garder le chaleur dans la cabine principale. Et nous sommes là, voilà ma table des cartes avec mon journal de bord avec des très beaux dessins tout partout. Bon, j'écris, mais je fais des dessins, ça m'amuse. Et bon, ça c'est le journal de bord. Et puis ici, il y a encore un petit journal, c'est plus créatif, plus privé. Là, je note toutes mes grandes pensées. Et bon, éventuellement, ou finalement, ça donne beaucoup d'inspiration pour mes livres. Donc, c'est bon, mes journaux. Et puis, en dessous, il y a les cartes. Et il faut que j'ouvre cette carte-ci pour vous montrer où nous sommes et qu'est-ce que nous allons faire. Il faut dire d'abord, si je regarde ici, bon, nous sommes le 25 juillet, le lundi, le 28 juillet. Ça fait le 28 juillet. Le 25, nous sommes partis. Nous avons quitté l'Écosse il y a 25 jours. Donc c'est notre 25e jour de voyage. Bon. Donc si je vous montre. On commence ici. Voilà le Nordkap de la Norvège. Et notre premier but, on est arrivé il y a 6 jours. C'est l'île de Buenøya, c'est-à-dire l'île des ours. Bon, et on a mis 17 et demi jours de voyage pour arriver à Buenøya. Et puis, on est allé au nord-est,
jusqu'à l'île de Open. Une île très inconnue, je pense, mais très très impressionnante quand même. Et puis nous avons quitté Open il y a 2-3 jours. Et nous sommes maintenant, excusez-moi, ici, une cinquantaine de kilomètres ou une trentaine de miles nautiques au sud de ce petit groupe d'îles qui s'appelle Kong Karl's Land, c'est-à-dire la terre du roi Karl. On va avoir un petit regard, mais pas de trop près parce qu'on arrive très prochainement, pas à la banquise, mais au glaçon et tout ça. Mais j'espère peut-être voir des morses ici. J'ai eu une petite troupe de morses ici au nord de au nord de Open. Cela m'a surpris, je n'attendais pas les voir si sud que cela, mais j'étais ravi quand même de les voir. Bon, et notre but c'est d'aller, si on peut, si la banquise nous permet, d'aller jusqu'au 80e degré. Dans la région ici, il y a l'île le plus est de... Voilà, ça c'est mieux. Kvitoja, c'est l'île la plus est, comment dire, occidentale. Ouais. Oui. De Svalbard. Et puis ici on a l'île Victoria, qui est l'île la plus à l'ouest. Kvitoja orientale, c'est l'île la plus orientale de Svalbard. Et Victoria, c'est l'île la plus occidentale de Franz Josef Land, la terre de Franz Josef. Et les deux îles sont pas loin, chacune de l'autre, mais ils sont au-dessus du 80e degré. Et si je peux, j'aimerais bien passer par là. De toute façon, ça dépend de la banquise, on va voir. Donc, pour continuer notre petit tour du bateau, voilà tous mes trucs pour la navigation, très simple, il n'y a rien de compliqué. Tout est isolé, le roof est isolé, la coque tout est isolé, les trucs là. Et par ici, voilà le seul circuit électrique, c'est pour mes feux de navigation qui sont alimentés par un panneau solaire. Puis là encore des petits trucs en bas. Tous mes appareils de photo, vidéocam pour les vidéos, les photos et tout ça. Mon petit siège ici en dessous, il y a une très grande pompe. J'espère que je n'en aurai pas besoin. Et puis mes trucs Geek Coton pour le mauvais temps, mais sur ce bateau je ne les porte presque jamais. Parce que c'est pas forcément nécessaire, parce que tout se fait de l'intérieur du bateau. Pour des petits bouts de corde et tout ça. Bon, on va sortir par le trou d'homme. En fait, il y en a 3. Ça, c'est le trou d'homme derrière.
puis au milieu il y en a un, et puis devant. Mais, en fait, avant de sortir, il faut vous montrer mon petit, je sais pas, mais c'est le roof d'observation. Bon, il y a des fenêtres partout. Et là, carrément de l'intérieur du bateau, je peux tout voir. C'est merveilleux ça. C'est une des innovations de ce bateau. Et je le trouve absolument magnifique. Par le plus mauvais temps, je peux rester dedans. Je peux tout voir dans tous les sens. En arrière en plus. Bon, on sort. Donc, voilà, c'est un peu gris aujourd'hui, mais ça c'est normal par ici. Et voilà mon coéquipier. C'est mon régulateur d'allure, Windpilot allemand, très bon truc, sur lequel je dépends de tout presque, parce que ça, il fait tout le boulot lui. Et il ne mange rien non plus, il ne boit rien, il est super. Bon, dans les boîtes à bord et à tribord, c'est mon traîneur de Jourdain en cas d'urgence. Ici, j'ai vraiment de mauvais temps. Je peux lancer le traîneur et ça c'est très bien. Bon. Regarde. Bon, voilà la grande voile. J'ai 1, 2, 4, 5 panneaux. Il y en a 7 en tout. Et aujourd'hui, je n'ai que 5 et j'ai cousu cette voile moi-même. J'en suis très fier. Ça marche très bien. Et là, aujourd'hui, nous sommes carrément au vent. Mais nous avançons assez bien. Donc si je grimpe un peu plus haut, voilà. La mer est un peu courte aujourd'hui, mais comme j'ai dit, nous avançons bien. Voilà le mât. Voilà. Et là, vous voyez le trou d'homme d'avant. Ça, c'est très utile parce que si j'ai un problème au mât, je peux sortir pas complètement, ben juste mon corps. Et je peux tout faire au mât sans avoir sortir du bateau, sans avoir grimpé sur le pont. Voilà le panneau solaire et puis le deuxième trou d'homme. Et puis le truc ici pour la voile, quand je descends la voile, je peux le lier ici très fermement. Donc voilà, je pense que ça suffit pour introduire Meaning 2. Et donc peut-être je ferai un deuxième court-métrage plus tard pour vous expliquer ce qu'on a pu faire finalement. Donc je vous remercie de votre attention et à bientôt.